Bonjour à tous, bonjour Patricia. Le sujet du jour va être l'omerta et pour ça, je vais laisser la parole à Patricia. Oui, bonjour Karine, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation. Oui, l'omerta, la loi du silence. C'est un sujet qui me trottait en tête depuis plusieurs semaines, je pourrais même dire depuis plusieurs mois. Je crois que l'omerta, la loi du silence, est presque inscrite dans nos gènes parce qu'il y a plusieurs proverbes qu'on connaît, dont un qui est très populaire, c'est le silence est d'or et la parole est d'argent. Et il y a un autre proverbe qu'on nous a dit dès notre jeune âge, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et, et quand je pense à la loi du silence, et quand je pense à des expressions comme tais-toi ou comme Ne t'exprime pas en fait. ne t'exprime pas, garder le silence, c'est tellement... et juste en disant l'expression tais-toi, déjà, là, ça nous renferme, ça peut nous donner des crampes d'estomac, ça nous met dans un mal-être qui est assez extraordinaire. Et l'omerta, la loi du silence, on le vit, on le vit à tous les jours. Puis je pense que ça serait temps qu'on se rende compte que de garder le silence sous peine de, et souvent on garde des choses, on ne veut pas, on a peur de faire de la peine en dévoilant des choses, on a peur de briser notre image, de perdre notre statut, de perdre un boulot, qu'il faut mieux garder les choses sous silence, garder le silence pour ne pas perdre. Je pense que la loi du silence est liée, c'est une manipulation qui est faite par la peur. Je suis bien d'accord. Là, au niveau de la manipulation, justement, alors c'est très intéressant parce que cette manipulation, si on regarde déjà au niveau historique, moi j'aime bien toujours faire un petit retour en arrière dans le temps sur déjà le principe de l'omerta. Le principe de l'omerta, c'est-à-dire que c'est un secret qui est réservé à une caste ou à un groupe de personnes qui va fonctionner dans le mode du secret. En général, c'est toujours basé sur un groupe, secte, groupe, iglesia, réunion, où il y a un secret qui s'échange. Si on remonte dans le temps, on voit bien par exemple que les prêtres étaient les seuls à connaître le latin, donc c'était les seuls à connaître la Bible et être en mesure de le transmettre, donc ils se réservaient la connaissance. Ça a été déjà inscrit dès le début de la transmission du savoir en fait. Dès qu'il y a eu le début de la transmission du savoir, il y a toujours eu une rétention du savoir, c'est-à-dire qu'il n'était pas répandu à la population, c'était que soi-disant, entre guillemets, je dis bien, quelques initiés qui se permettaient d'égrener plus ou moins la connaissance. Le secret après a été utilisé comme moyen de fonctionnement qu'on connaît mieux sous le mot mafia aujourd'hui, mais si on recule dans le temps, les francs-maçons. Les francs-maçons utilisaient le symbole de la rose. À partir du moment où il y avait une rose sur une table, tout ce qui était conversé autour de la table était considéré comme secret et ne devait pas sortir de l'enceinte. C'est pour ça que beaucoup d'auberges s'appelaient la rose des vents, la rose rouge. Là, les compagnons, vous savez qu'à cet endroit-là, il y avait déjà, c'était tenu par des compagnons, qui auraient la règle des compagnons. Rien que l'utilisation du mot rose dans le nom de l'auberge signifiait, était déjà un secret d'initié. Quand il y avait donc la présence de la rose, il y avait à nouveau cette notion d'omerta, c'est-à-dire secret et partagé que dans un petit groupe, ou détenu que par une ou un petit groupe. Au sein de la famille, qu'est-ce qui s'est installé? Exactement la même chose. Pourquoi? Parce que c'est égrené partout. Et c'est quoi? Là, c'est le grand patriarche qui disait taisez-vous, silence, n'exprime pas tes sentiments. En général, les parents supportent peu ou pas le mal-être de leurs enfants. Donc, les cris, les pleurs, surtout dans l'expression des premiers âges. Donc, on a été non pas élevé, mais dressé au silence et à se contenir. C'est-à-dire qu'on nous apprend dès le début, finalement, à se contenir, à se retenir, à ne pas être. C'est là où réside le plus grand mal, à ne pas être. Puis si on continue, c'est aussi les lois du silence. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du drame de la famille, de l'enfant qui est décédé,
de l'enfant, l'avortement qui a pu L'enfant être suivi, maltraité, l'enfant maltraité. la fille violée. C'est fou, là. Ça va très loin. Ben, moi, j'ai trouvé ça souvent révoltant et souvent j'ai eu à intervenir. C'est-à-dire, comme je donnais souvent l'exemple, c'est que dans toutes les familles, les gens savaient très bien quel était le mon-oncle ou la personne qui était perverse et qui avait une attitude bizarre sexuelle vis-à-vis des enfants. Tout le monde savait, pouvait identifier quel était le mon-oncle déplacé ou la ma-tante qui était harcelante. Par contre, tout le monde se taisait. Se taisait par quoi? Là, par lâcheté. Pas par loi du secret. D'initier. Mais il y a aussi, tu sais, je pense que, tu sais, dans notre éducation, tu sais, moi, je regarde, tu sais, il y a le secret de la confession, il y a le secret médical, tu sais, je suis désolée, c'est le secret médical. Tu sais, ça devient, même une fois que la personne est décédée, on est encore dans le secret médical, là, tu sais, il faut arrêter, là. Et je pense la que... structure est basée sur le voile de l'illusion. Ouais. On parle bien de que nous sommes dans une illusion. Ce ne sont que des paravents, donc de mensonges, et qui amènent à quoi? Donc, si on regarde les solutions, parce que là, finalement, la problématique, on pourrait l'énumérer pendant longtemps, on la retrouve partout dans les couples. Non-expression des besoins, non-expression de ce qui se passe réellement au niveau des sentiments partagés dans l'instant. Souvent, tout est caché. Ou alors c'est exprimé, mais parce que c'était ruminé, parce que ça a été retenu, justement, parce que ça n'a pas été Mais c'est tellement alimenté par la peur. Donc c'est le contraire de l'amour. C'est vraiment, j'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur qu'il m'aime moins, j'ai peur de perdre mon emploi si je parle, j'ai peur de que ma réputation soit brisée, j'ai peur, donc je me tais. Donc c'est vraiment... Peur, mais lâcheté. Moi, Ouais. je dirais lâcheté. Parce qu'attention, le mot peur, à notre époque, on a envie de la mettre un petit peu partout. Il faut toujours définir. Vous voyez, c'est comme le mot colère, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère. Il faut la définir, la colère. Le mot ne suffit pas. Le mot peur aussi mérite d'être défini. Oui, d'accord, la racine est la peur, mais comment elle s'exprime là? C'est de la lâcheté. Ouais. Rien d'autre que de la lâcheté. Donc, quelqu'un qui vraiment a démissionné. Démissionné de son propre pouvoir, qui accepte cette espèce de conformisme écrasant et qui en fait en trouve son compte. Faut comprendre que si le système fonctionne, c'est que chacun y trouve son compte. Beaucoup, en général, refusent d'intervenir ou d'exprimer leur vérité parce qu'ils savent très bien que en le faisant, ça va bousculer la réalité de tout le monde. Ça va venir, entre guillemets, je dirais, déranger. Et là, personne ne veut prendre cette responsabilité. Et donc, on voit bien qu'il y a une notion à nouveau de responsabilité qui se cache derrière. Quelles seraient les solutions face à l'omerta? J'ai déjà envie de dire, le jour où on sera tous télépathes, il n'y en aura plus d'omerta. Ah, ben ça c'est fantastique de pouvoir entendre et pouvoir savoir ce que l'autre pense. Moi, j'en rêve. Ça serait tellement plus simple. En réalité, Mais- c'est pas si difficile. Si vous sortez, vous travaillez sur votre persona, vous allez voir que vous allez être en face de vous, face qu'à des personas, et un persona ressemble qu'à un persona. Donc, à un moment donné, vous allez très bien savoir ce que vous avez en face de vous. C'est toujours le même schéma, mais ça veut dire quoi? Que le travail commence par soi-même. C'est-à-dire, on en a déjà parlé, on l'a déjà partagé, je crois, à travers d'autres podcasts, qu'on va revenir quoi? Déjà, aller voir au niveau de nos souffrances. Pourquoi je ne me suis pas exprimée alors que là, j'étais témoin de quelque chose qui aurait dû ou j'aurais dû éventuellement intervenir. Pour reprendre, quand je dis ça, j'aime bien l'expression, c'est en Afrique, entre autres, on dit c'est tout le village qui élève un enfant. C'est-à-dire que tout le monde, normalement, à un moment donné, si l'enfant se retrouve dans le village et qu'il a une attitude pas adéquate ou qu'il a besoin d'être mis en sécurité, tout le village va intervenir. On voit bien que dans les sociétés capitalistes, l'individualisme, parce que là, on revient toujours à la même problématique et allez écouter peut-être nos autres podcasts, on en parle, c'est-à-dire donc l'individualisme a éloigné l'intervention qu'on dirait collective qui permet d'avoir un collectif sain avec une espèce de cohérence où je dirais le malfaisant, celui qui va avoir une attitude incorrecte, je dirais le groupe va l'accompagner, va commencer à lui en parler, dire écoute, regarde, telle attitude, ça ne convient pas. Pourquoi? Parce qu'il est important de garder une cohérence au sein d'un groupe ou d'une collectivité ou quel que soit. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas cette quête-là d'aller chercher donc ce sur quoi ça fonctionne. On est plus à toujours énumérer ce sur quoi ça ne fonctionne pas.
Moi, j'inviterais les gens, au lieu des fois de vous battre face à des situations, ça serait peut-être déjà de dire, OK, on a besoin de s'exprimer, est-ce qu'on peut regarder ce sur quoi ça fonctionne, et à partir de là, commencer à dire votre vérité. Il faut se rapprocher déjà de vous, de votre... vraiment de votre réalité. Mais je trouve que dans la période dans laquelle on vit, je trouve qu'on a atteint un paroxysme au niveau de l'omerta. C'est vraiment, les gens ne s'expriment pas, on aimerait que plusieurs groupes s'expriment puis dévoilent des choses, puis tout le monde se tait. Et on est toutes... Moi, je suis complètement... je suis encore étonnée de l'épaisseur, de l'opacité de l'omerta dans laquelle on vit présentement. Et je comprends qu'au niveau du collectif, je pense qu'on ne peut pas parler de collectif présentement. On parle d'un paquet d'individus qui sont terrés dans leur coin parce que je ne vois pas le collectif. J'ai de la difficulté. On se demande où sont les syndicats, on se demande où sont les groupes. Pour l'instant, il n'y a pas de collectif. Puis là, moi, au moment de l'enregistrement, on est dans une période où qu'est-ce qu'on voit? On voit que si un acteur s'exprime à l'encontre de l'idée conforme, eh ben, tout de suite, il va perdre ses contrats. Donc, on voit qu'on est dans une censure. C'est-à-dire que là, vraiment, on est en train d'installer un omerta global et complet et total. C'est-à-dire interdiction d'exprimer une opinion qui n'est pas conforme à une fausse réalité ou à une réalité, importe peu le fondement même de l'idée. Mais c'est qu'il y a un appel à une conformité. On voit bien que là, il y a une sanction directe et immédiate de toute personne qui sort la tête, on va dire, du rang. C'est l'objectif même du pervers narcissique. Nous sommes dans une structure où on revient un petit peu là-dedans, c'est-à-dire que le principe de ne pas avoir eu, justement, qu'on nous ait offert enfant la possibilité de s'exprimer, d'être dressé à l'école, dressé à la maison, tout ne fait qu'amener effectivement le panorama qu'on voit aujourd'hui. Moi, dans la note plus positive, j'ai envie par contre de dire attention, tout est en train de craqueler en ce moment. Il n'y a jamais eu justement autant, j'ai envie de dire, de conflits dans les familles, conflits entre les gens. Il y a quelque chose de très positif là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu de la lumière qui a été faite sur beaucoup d'omerta, justement. Il y a eu beaucoup d'histoires, de secrets qui viennent d'éclater à travers le Covid. Pourquoi? Parce que déjà, les gens ont vécu ensemble. Donc, il y a des secrets comme l'amant qui traînait dans un coin n'a pas pu rester caché. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu rester cachées. Et de moins en moins. Donc, on voit bien que ça craquelle. Dans toutes les familles, dans tous les postes de travail, partout, mais vraiment partout. Donc, c'est le côté très positif où on voit bien qu'il y a une forme de mise en lumière. Moi, j'ai envie d'inviter les gens à se préparer, déjà aller dans votre vérité, parce que justement, les événements que nous allons traverser vont nous montrer une réalité cachée. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette omerta? Je pense que beaucoup risquent d'être choqués, parce que c'est terrible. C'est terrible, finalement, ce qui se passe. Mais en même temps, il y a un déni. Les gens le savent très bien. Savent très bien que, par exemple, il y a un grand sujet qui circule en ce moment un peu partout, comme la pédophilie de certains acteurs, la pédophilie à plein d'endroits. Dans l'élite. Au niveau des autochtones, ce qu'ils ont fait aux enfants, le drame là, qui est dévoilé. Ils ont pris les enfants des familles pour les mettre, pour essayer des civiliser. À nouveau de les dresser, pour les faire rentrer dans un omerta, avec un omerta de la population à l'époque qui même, au contraire, était en accord avec la démarche, trouvait ça tout à fait juste et raisonnable. Donc on voit bien que c'est quoi, une matrice déjà de propagande qui cherche quoi, le silence, qui cherche l'ombre, que rien ne soit dévoilé, que tout soit toujours confus. On retrouve un petit peu cette même chose. On voulait aborder ce sujet, mais déjà peut-être moi, pour inviter tout le monde à sortir un peu de l'omerta. Rien ne vaut que d'exprimer sa vérité à l'instant présent. Moi, je le fais à chaque fois, même au risque de déplaire, de pouvoir surprendre. Comme je dis, écoutez, c'est ça, je me présente, je suis Corinne, et voilà ce que moi je pense dans l'instant présent. Je trouve ça toujours plus profitable, parce qu'autrement, c'est vraiment laisser aller des choses qui vont nous rendre inconfortables. Si elles ne sont pas exprimées dans l'instant présent, les personnes en face de vous risquent d'être surprises si vous leur énoncez au bout de la 15e ou 20e rencontre. Si c'est fait dès le début, c'est énoncé, c'est annoncé. Donc, essayez d'annoncer toujours votre vérité dans l'instant présent. Mais tu sais, je voulais aborder ce sujet-là, l'omerta, la loi du silence, parce que
honnêtement, moi, il y a des choses que je suis prête à dire, puis il y a des choses où, tu sais, comme actuellement, j'ai un contrat, si je suis les règles, même si je les trouve débiles, tu sais, puis je parle pas trop de mes opinions parce que j'ai besoin de ce contrat-là. Tu sais, fait que je peux pas jeter la première pierre. C'est pas moi qui va jeter la première pierre parce que il y a des choses, j'ai une sensibilité que je comprends. Tu sais, moi je sais mon intention au travail, j'avais une intention première quand j'ai pris le contrat, j'avais besoin de travailler puis de rentrer des sous, puis je le fais, puis ça va. Bon. Et je me conforme aux règles, même si je trouve ça débile, et puis il y a des fois, j'ai éludé des questions, j'ai changé de sujet pour ne pas avoir à répondre. Je me suis auto-censuré moi-même, là, tu sais. Mais en même temps, parce que j'ai besoin de travailler, tu sais. Je crois qu'il faut être capable de le faire dans une douce et belle intelligence. Ça sert à rien de confronter pour confronter. Dire la vérité ne veut pas dire confronter. Souvent, les personnes, quand on dit il faut exprimer ta vérité, voient une confrontation. Non, je pense que c'est plus déjà de définir avec soi quelle est ta vérité, quel est ton ressenti. Et c'est sûr qu'il y a des compromis à faire. Bien sûr qu'il y a des compromis. Il ne s'agit pas de rentrer en combat, il s'agit déjà de connaître en soi quelle est sa vérité, d'arriver à l'exprimer, puis de toute façon il est inévitablement exprimé, soit par la réserve, on le voit bien, mais je crois quand même qu'à un moment donné, veut pas, ça serait exprimé. Si ton contrat, par exemple, pourrait durer, je ne serais que 10 ans, tu ne pourrais pas passer 10 ans sans exprimer cette vérité. À un moment donné, elle éclaterait. C'est clair. Elle éclaterait. C'est clair. De toute façon, moi, j'éclaterais, un des deux. C'est sûr. Là. C'est ça. Ouais. Toujours étant, c'est que c'est ça. On est face à une période qui est très pleine de confusion. On est vraiment dans une matrice qui nous a maintenus dans le silence, dans la souffrance, dans la non-expression de nous-mêmes. Moi, j'ai toujours envie d'inviter les gens finalement à y voir un côté très positif. Nous sommes dans une période justement qui est fantastique, qui permet de revoir un petit peu nos sentiments, comment se positionner. Les choses sont en train de craquer, il y a des problèmes, il y a des conflits. Justement, mettons les choses cartes sur table. Quitte à être surpris, déçu, de découvrir que notre groupe d'amis ne correspond pas et c'était pas vraiment des vrais amis, je crois qu'il est préférable de connaître cette vérité-là que de continuer dans l'hypocrisie. Et il y a l'épigénétique, c'est-à-dire on se rend bien compte que tout ce qui a été retenu silencieux dans la famille a des répercussions sur notre santé psychologique et notre santé physique. C'est-à-dire, s'il y a eu par exemple une tante qui a vécu un avortement d'une manière très difficile, qui n'en a pas parlé, ou qui a eu quelque chose dans la famille qui a été maintenu secret, maintenant on le sait très bien, ça a été vérifié dans les neurosciences et beaucoup de science-fiction tournée vers cet aspect-là, on sait très bien que cette histoire, ce silence, va se répercuter sur les générations suivantes. On parle d'un karma qui est inscrit dans les gènes de la personne. C'est des choses qui n'ont pas été réglées, se répercutent dans les gènes. Donc, c'est sûr que... Donc, on a une période où, justement, compte tenu que ça se fissure, ça permet de ce qu'on appelle casser un karma familial. C'est-à-dire, compte tenu que là, nous sommes dans une période où les choses se fissurent, c'est le moment idéal pour pouvoir, enfin, casser un schéma qui était redondant depuis plusieurs générations et qui enfermait les gens dans un karma où il n'y avait aucun apprentissage. C'est-à-dire que là, beaucoup de personnes se sont incarnées sur Terre et finalement n'ont absolument pas évolué. C'est pour ça que nous passons par cette espèce de trou, d'entonnoir très particulier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'évolution karmique pour 80% des personnes qui venaient s'incarner sur Terre. Un enfermement. Il était temps que, j'ai envie de dire, tout éclate. C'est ce qui se passe. Et c'est le moment idéal, justement, pour aller chercher l'information si vous avez encore la famille qui est proche de vous. Allez chercher l'information à l'intérieur de vous, des vérités que vous n'avez pas exprimées. Allez découvrir ce que vous êtes. Allez découvrir qui sont les personnes en face de vous aussi dans la réalité. Arrêtons de mettre du coton ouaté, de l'amour où il n'y en a pas, mais allons voir, même si des fois il est préférable de le savoir. Mais moi, je pense que, tu vois, je pense que de briser le silence, moi, je pense que je suis convaincue que la vérité libère. Oui. Dans le sens où, de toute façon, quand on garde le silence, puis quand on se tait,
Je veux dire, on se met une pression à l'interne, on vit un malaise, un mal-être parce qu'on se tait. On peut avoir mal à la gorge, on peut avoir des maux physiques reliés à ça. Donc, je pense que quand on décide de briser la loi du silence et de parler et d'émettre et de dire la vérité, je pense que ça libère, malgré les dommages que ça peut causer sur l'instant, je pense que c'est bénéfique à moyen et long terme. C'est plus que ça, puisqu'il est reconnu que les personnes cancéreuses sont des personnes qui retiennent une grande colère. Donc justement, si les personnes... et ça c'est pareil, ça fait partie de toutes ces belles petites découvertes qui vraiment ont prouvé que vous n'avez pas un cancer du sein au sein droit ou au sein gauche pour n'importe quelle raison. C'est vraiment lié à l'affectif, alors du compagnon ou de la famille. Je ne me rappelle plus quel sein droit ou gauche correspond à l'un ou à l'autre, mais souvent d'une colère non exprimée, d'un sentiment retenu et qui finit par détériorer la cellule à cause d'un message qui est envoyé en psyché inconsciente ou consciente et qui finit par altérer la cellule. Absolument. Donc le cancer est un mal de société, justement, un résultant de cette omerta de passer de génération en génération en génération. Et on est surpris de voir des gens aussi malades, ayant besoin de thérapie, de parler, d'avoir un psy. C'est ça. Ceux qui ont la chance de le faire, parce que il y a beaucoup de suicides, puis il y a beaucoup de gens qui développent des dépendances à l'alcool, à la drogue et tout ça pour s'échapper mentalement. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a vraiment un mal-être dans notre société. Puis je pense que l'omerta, la loi du silence, c'est... Il contribue, puis je dirais, nous avons justement une période vraiment exceptionnelle qui va peut-être nous permettre, nous donner la chance en tout cas, peut-être pas pour tout le monde. Je pense pas que ce soit un exercice qui soit pour tout le monde de toute façon, mais qui va pousser certains dans vraiment tous nos retranchements, vraiment au plus profond de notre vérité, de rester dans l'intégrité de notre vérité pour justement la rayonner, la partager, l'échanger, avoir cette capacité, cette solidité, cette non-lâcheté, j'ai envie de dire d'être un exemple, peut-être pour certains, de cette capacité de pouvoir énoncer notre vérité dans l'instant présent. Mais je pense que c'est un des points qui nous permet de vivre en pleine conscience également. D'arrêter de se fermer les yeux, puis de vivre en pleine conscience et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Même si sont difficiles, même si c'est des choses qui sont difficiles à accepter, vaut mieux y faire face. Je pense que c'est ça qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et voilà. Est-ce que c'était le mot de la fin? Oui. J'ai dit le mot de la fin, mon Dieu. Je crois. Merci à tous. On va vous souhaiter une très belle fin de journée. Merci, à la prochaine. Et à bientôt.